Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 7 à Madère. Aujourd'hui, on fait une petite activité. On va faire une balançoire et une tyrolienne à Porto Muniz. Normalement, le rendez-vous c'est de 9h à 11h. On va voir les démarches à faire pour se préparer. Parti, on est tout équipé là. On monte à la tyrolienne et puis on va faire la première activité. Tout beau avec le casque. Beau gosse. Pas du tout. Voilà, d'abord c'est autour du padré, puis après ça sera à moi. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Allez, évidemment. On Crispo. Let's go. There we go. Go enjoy. Thank you. Okay, you can come down, go to the other side and wait for me. Okay. This line it's a bit faster. Good, have fun. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wow. Vue de malade. Then come over please here to this area. 1 second. Vue sur les petites vignobles de Madère. Vraiment tout petit. On va voir tout à l'heure pour faire la balançoire. Ah, c'est cool, j'avais pas vu qu'il y avait 2 tyroliennes. Moi je pensais que c'était juste une. Mais en fait du coup c'est pour l'aller et le retour pour revenir à la balançoire. Franchement top. L'activité elle est cool. Tu es où là? T'inquiète, t'es pas à la moitié là. Ah, c'est pas. T'étais tout en haut. Mon Dieu. But it's too short. Yeah, but it's fast. Are you comfortable? Yes. It's good. Wouhou! Ouais! Oh, c'est incroyable! Yeah! Wouhou! Incroyable le balançoire, franchement, meilleure activité. Hein. Franchement, si un jour vous allez sur Madère, faites-le, c'est trop stylé. Je pense qu'on va voir Porto Muniz tranquillement, les piscines naturelles, et puis on va se balader. On va zoner tranquillement. Petite vue sur Porto Muniz. On peut voir piscine naturelle, mais ça c'est celles qui ont été aménagées. Et là, et ça c'est ceux qui sont naturels gratuits. On va voir à quoi ça ressemble, mais ça a l'air d'être bien mignon. Ouais, voilà, on est bien arrivé à Porto Muniz. Voir les piscines naturelles payantes là. Puis après on se dirigera vers les gratuites parce qu'il me semble qu'on peut faire un tour, c'est plus joli. Ah, voilà, on va quand même pas payer pour y accéder parce qu'on flemme. Mais en tout cas ça va, c'est plutôt mignon. En été tu dois prendre tes meilleurs bains de soleil. Mais là c'est des piscines naturelles gratuites et on va y aller juste là, on doit monter puis on sera arrivé. Ah, là il y a une petite piscine, il n'y a personne là. Mais bon, pour y aller, un peu galère. Hein. C'est vraiment trop beau. Hein? L'eau, elle est d'un bleu. Magnifique. Tous les petits poiscailles là. C'est trop stylé, mais il y a un de ces mondes par contre, je pense que c'est un des endroits où j'ai vu le plus de monde.
franchement c'était incroyable, j'ai trop kiffé. L'eau elle est froide mais qu'est-ce que c'est joli. L'eau est toute claire et tout. Je sais que j'avais pas de masque et de tuba. Nous on se trouve dans un petit resto qui paye pas de 1000. Là on a des petits garlic bread avec les bolos de cacao. Mon père lui il a déjà mangé, c'était du thon avec du riz et des légumes. Et moi j'attends mon plat, ça fait 10 minutes. C'est la brochette. La petite cantine c'était bon, la viande elle était succulente. Il y avait du gros sel comme ça, c'était trop bon. Puis la viande elle était bien saignante comme j'avais demandé. Le prix ça allait, on avait pour 25 balles avec les boissons et tout. Donc non, franchement, pas mal. Là maintenant on se dirige vers Sexal, on va voir encore les piscines naturelles et puis la plage de sable noir. Et puis après la journée sera presque finie pour nous. Bon, on va clairement pas y aller parce que c'est payant. Et autant vous dire que grosse flemme de payer 2,50 € juste pour voir ce qu'on voit là de plus bas. Surtout qu'on va pas se baigner ici. Mais ça reste plutôt mignon. Je vais vous filmer ça avec l'iPhone et je vous le mettrai en plan avec. Ah, c'est magnifique les cascades en fond qui coulent là. Là on est censé arriver à un beau petit point de vue, tout mignon. Le cadre il est vraiment trop reposant. La vue là, petite cascade. Une fois les piscines naturelles. Et puis là à droite c'est la plage de sable noir. Et puis là on a Mignon qui se repose. Et bien là. Ah oui t'es bientôt. Bah oui. On peut laisser un petit mot. On va en laisser un. Voilà, on a laissé notre petit mot et là on est en train de zioter tout ce qui est écrit là. Toutes les langues. Première plage de sable qu'on voit depuis le début des vacances. Elle est magnifique. Plage de sable noir. Plage volcanique. Puis là on va descendre tranquille. La vue elle est ouf. Avec les petites plantes. Non, j'aime trop. Mais l'eau elle est gelée, sa mère. Je demande d'où ça coule parce qu'en fait ça vient pas d'au-dessus, ça vient vraiment de là où il y a des plantes, ça va partir des terres. D'où ça sort. Bon, y a rien à faire ici. Je me suis fait baiser, y a rien. Je sais pas ce que je fais là, la vérité. En plus avec les vagues qui tapent. La vérité, monsieur, super. Bien fraîche. Le point de vue que je voulais voir, il est grave nul à chier. Pourtant, c'est pareil, il était joli. On a la tête dans les nuages. Alors là, on se retrouve au premier restaurant où on avait été à Funchal. Et cette fois-ci, on va goûter la viande. À mon avis, on va se régaler.
Le T-bone magnifique. On s'est régalé. Allez, second round là, des potatoes et encore un T-bone. Miam, miam, miam. Salut tout le monde, on se retrouve pour le 9e jour à Madère. C'est notre dernier jour sur l'île et aujourd'hui on a prévu une randonnée à l'est de l'île sur le littoral. Après normalement on ira à Pico de Aero pour voir le coucher de soleil. D'ailleurs hier j'ai pas fait d'outro à la vidéo parce que j'avais clairement la flemme mais le restaurant c'était un vrai banger. On a mangé comme des rois, les T-bones c'était trop bon là. Une viande bien saignante, il n'y avait même pas besoin de la mâcher. C'était une grosse pépite. Bref, du coup, là on débute la marche. On a 1,6 km en plus parce que les policiers faisaient les stationnements. Parce que c'est le bordel. Donc voilà, plus qu'à atteindre le début de la randonnée et puis c'est parti. Naturel là au bord de mer. Petit phare là. Et voilà, nous on va faire la randonnée, on va faire tout ça là. Hop. On va arriver là en bas. Et après on fera demi-tour pour faire la marche arrière. Voilà, hein, je pense que ça va être joli. En plus on a le beau temps donc on a de la chance. Bon bah voilà, c'est parti pour le début de la randonnée. On fait le PR8. Et là, c'est le chemin qui nous attend. Il y a deux gugus en bas sur la plage de Galet là. Je sais pas comment ils se sont fait pour descendre. Mais ils sont bien là. À l'aise. Mais il est là le petit escalier pour descendre. Ils ont bien raison de profiter. Il y a des rafales mon copain. Ça fait du bien avec la chaleur, ça récompense. Ça rigole pas. C'est trop beau. Il y a du monde mais ça va. Là on est à la moitié de la randonnée aller. Une fois qu'on sera arrivé c'était tout au bout là-haut au plus grand plateau. Puis après il faudra taper le retour. Allez, on n'a plus que la boucle à faire. Tac. Et après, on fait demi-tour.
Là on est arrivé à un petit endroit pour manger, pour pique-niquer. On a fini le tour, donc là on va faire tout le même tracé pour rejoindre le parking. Et moi juste avant il y a une montée là-haut, je vais la faire tout seul. Et après je redescendrai tranquillement. Ah, mon père il est resté en bas. Et moi je vais grimper tout en haut là-haut. Monter d'ascenseur. Là on va rejoindre le Padre, se retaper toute la descente de con là, pour arriver à la petite maisonnette là où mon père il était. Puis voilà, hein. C'est reparti après pour entamer le retour. Et ben, en tout cas ça montait hein. Quelle connerie putain. Celle-là, elle est là que pour la bouffe. Bon, ben voilà, on a fini le sentier. Non, c'était vraiment au top. Très belle randonnée. Bon, bah là on s'arrête juste à côté de l'aéroport. Je vais essayer de vous filmer les avions quand ils arrivent sur le tarmac. Bah voilà, nous on est bien arrivé à Pico de Aero. Et puis on va observer le coucher de soleil. Moi je vais faire les marches du paradis. Normalement ça va être joli. Les nuages sont juste en dessous. On a une vue dégagée donc c'est le plus important. Puis là il y a les petits piou là, je sais pas ce que c'est mais c'est tout mignon. Là quand on avait fait la marche, on a été tout au bout là-haut, on voit, bah là vous verrez pas trop mais la petite maison qu'il y avait où les gens y mangeaient et tout. Puis nous on était au sommet juste là-haut là. Là c'est parti, moi je me dirige vers les marches du paradis. Normalement ça va être très très beau, c'est censé être vraiment magnifique. Tranquillement mais sûrement encore de la marche. Encore et encore. Il fait froid sa mère. Là je pense ici on est vraiment genre à, je dirais 12 degrés. Alors qu'en bas on était à 22. Du coup il y a un sacré choc de l'écart de température. Mais bon ça va, si on est bien habillé, ça passe tout seul. Et puis on a le beau temps en plus. Que demander de mieux?
Là mon gars, t'as pas terrain à tomber, hein. C'est finito autrement. C'est le kiff, c'est le dernier jour. Puis avec cette vue de fou là, on peut que kiffer. Faire demi-tour et puis on va trouver un bel endroit pour le coucher de soleil. Là les mecs en drone ils doivent s'éclater. C'est incroyable. Statique, ça caille sa grand-mère. J'ai un de ces froids. Oh mon dieu. Oh, dans 10 minutes, le soleil il se couche. Je vais vous filmer ça à l'iPhone, ça sera mieux. Coucher de soleil de malade. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Bon bah maintenant, plus qu'à retourner à la voiture et puis le séjour touche à sa fin. Mais franchement, que demander de plus? Bon bah voilà, journée finie pour nous. J'ai la gueule bien rouge là. C'était une très bonne journée de marche, bien fatigante. Là demain on va se lever tôt, 6h pour rendre la voiture et puis prendre l'avion. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis fin du dernier jour de vlog. C'était des très bonnes vacances. Allez bisous de tout le monde et à la prochaine.